Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bonjour mes volontaires et les nouveaux venus. Tous les tontons tantines d'à côté, tous les visiteurs, venez écouter cette histoire. Asseyez-vous confortablement, prenez chips, popcorn, tout ça là pour écouter cette histoire. Nous voulons aider un papa qui a vraiment zaillé à trouver une solution à son problème. C'est une histoire pas comme les autres. Ma fille veut prendre la place de sa mère par ma faute. C'est ce que dit un père. Sa fille veut prendre la place de la maman par sa faute. C'est-à-dire, il reconnaît que c'est lui qui a fauté et veut demander conseil, veut savoir ce qu'il faut faire pour se rattraper. C'est l'histoire d'un homme qui a épousé sa femme et ils ont fait le temps qu'ils doivent faire ensemble. Ils ont même des enfants ensemble. Leur première fille à l'âge de 17 ans. Tout allait bien et à un moment donné, on ne sait plus ce qui s'est passé avec la dame parce que le père, c'est-à-dire le mari de la dame, celui qui nous parle maintenant, a dit qu'il ne sait pas ce qu'il a fait à sa femme. Sa femme commence par bouder à la maison. Tout le temps, elle trouve toujours quelque chose à dire. C'est-à-dire, là où il n'y a pas de problème, elle cherche, elle met là. Lui-même, il est fatigué, il ne sait plus quoi faire. Il voulait même dire, ah, je suis fatigué, tu vas partir pas. Mais s'il voit le temps qu'ils ont passé ensemble, ce que ses parents avaient dit au départ, avant qu'il ne marie cette femme, avant qu'il l'épouse, ce n'était pas du gâteau à manger. Ce n'était pas de l'eau à boire. Tout allait contre cette femme-là, mais il s'est dit, c'est cette femme-là qu'il voulait, il a épousé. Mais elle a été une bonne épouse aussi, qui a donné 3 enfants. 3 beaux enfants. La première fille a 17 ans. Mais maintenant, elle ne veut plus rester, elle ne veut plus rien entendre. Elle fait que des histoires à la maison. Et il a réfléchi, il s'est dit, ah, certainement il y a un homme qui est en train de draguer ma femme. Un homme veut faire partie de ma femme. Et comment moi je vais faire? Donc il a commencé par chercher des solutions dans sa tête. C'est dans la recherche des solutions que quelqu'un lui aurait indiqué un marabout. Quelqu'un lui aurait dit que ce marabout-là travaille fort dans ce domaine-là. Que quand ils iront là-bas, le marabout va lui trouver un système qui va faire changer d'avis à sa femme. C'est comme ça que cet homme a accepté d'aller chez le marabout avec celui qui le lui a conseillé. Ils sont allés, le marabout a dit, ça c'est un petit problème. Moi, je règle les problèmes plus forts que ça, plus durs que ça. Alors, trouve-moi ça, 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 ça. Ce qu'il a fini par trouver, il a amené, il lui a demandé aussi une forte somme qu'il a payée. Le marabout finit de lui faire le truc et dit, bon, ça, ce n'est pas difficile à utiliser. Trouve-toi, quand ta femme va te préparer à manger, au moment où elle doit manger sa part, essaie de la distraire pour lui foutre ça dans sa nourriture. Dès qu'elle goûte, même si c'est une bouchée qu'elle mange de cette nourriture, c'est fini. Elle va changer d'idée
Elle ne va plus jamais parler de partir de chez toi. Ok? Monsieur a pris son truc et puis ils sont rentrés à la maison. Maintenant, son ami qui lui a conseillé ça lui a dit, c'est ça que lui il a utilisé et ça marche parfaitement. Monsieur voulant rapidement faire les choses, il s'est dit, s'il doit venir à la maison, que la femme doit préparer tout ça là, ça va être trop de jacouetture. Il est passé quelque part pour acheter du shawarma pour sa femme. Alors, il a eu bien le temps de bien mélanger le truc là-dedans et il a bien protégé ça. Il l'amène à la maison. Sa femme était là et il a dit, chérie, tu es là? Oui, bon, j'ai fait à manger, j'ai déjà mangé, mais ta part est là-bas. Donc, sa femme lui parle de ce ton. Il a dit, ah, moi j'avais acheté du shawarma pour nous deux. Mais comme tu as dit, tu as fini de manger et que tu m'as préparé aussi quelque chose, je vais alors manger ton bon repas que tu as préparé pour moi. Et moi, je te laisse le shawarma pour que tu puisses manger. Tu peux le manger tout de suite. La femme qui a dit, non, je t'ai déjà dit que j'ai déjà mangé. Donc, l'homme s'est contenté de ce que la femme a préparé et a laissé le shawarma à sa femme. Et il sait que ça va réussir. Donc, la femme, étant déjà rassasiée, a dit, bon, je vais bien garder mon truc là. Malgré qu'il y a problème, malgré qu'elle aimait la volonté de partir, tout ça là, elle est quand même là. Elle n'est pas encore partie. Donc, le temps qu'elle passe encore là, elle prépare, elle fait ce qu'il y a à faire. C'est comme ça qu'elle a gardé jalousement le shawarma quelque part pour pouvoir manger après. Donc, le truc était dans la cuisine. Ne sachant pas, elle est allée faire sa sieste. Derrière elle, sa fille de 17 ans est rentrée à la maison, a vu le shawarma. Oh, vous connaissez tous les jeunes. Ça là, ça ne rate pas. Dès qu'elle a trouvé ça, elle s'est dit, si ce n'est pas pour papa, c'est pour maman. Moi, je vais prendre une portion et puis manger. J'ai faim. Elle est rentrée là, elle prend ça, elle coupe une partie, elle mange bien et puis elle laisse le reste. Elle est allée se coucher aussi pour se reposer parce qu'elle venait de rentrer de l'école. Alors, à un moment donné, sa maman s'est réveillée et voulant manger son truc, elle a vu que quelqu'un a arraché une partie. Elle a même pensé que c'était encore son mari qui a pris une partie. Alors, elle est allée vers lui. Mais tu m'as acheté le truc, tu as dit non. Tu as dit que c'était pour nous deux. Et moi, je t'ai laissé la nourriture, tu as mangé. Tu m'as dit de le prendre. Mais pourquoi tu viens encore couper une partie? Il dit, mais comment? Je n'ai pas coupé une partie. Il dit, mais regarde, une partie est partie. On peut le dire comme ça. Il dit, mais qui a fait ça? Il dit, mais je ne sais pas. Et après, sa fille s'est réveillée et est venue les trouver à la cuisine en train de discuter. Et sa fille a dit, ah maman, s'il te plaît maman, c'est moi qui ai mangé une partie. Le vieux a failli mourir. L'homme ne sait pas quoi dire. Il dit que ses pieds ont commencé par tituber. Il ne sait pas. Il dit, tu as mangé comment? Comment tu as mangé ça? Il a commencé par faire du bruit, à faire du bruit, à faire du bruit. Il dit, mais écoute, tu ne vas pas faire du tapage pour un simple morceau de shawarma que ta fille a mangé? C'est quoi? Il dit, non, mais ce n'était pas pour elle. C'était pour toi. C'était pour toi et moi normalement. Et moi, je t'ai laissé ça parce que tu m'as préparé à manger, papa. Commencez pas à faire des histoires, tapage, boba, boba. Jusqu'à ce que la femme dit, mais écoute, c'est notre fille qui a mangé. Mais le shawarma que tu as acheté, c'est gros. Elle a mangé juste une partie. Moi, je vais prendre le reste. Non, moi, je n'aime pas ça. Pourquoi elle peut faire des trucs comme ça? Et papa, elle faisait ce tapage-là jusqu'à... La dame même s'est fâchée et dit, ben écoute,
Si c'est à cause du shawarma que tu fais ce bruit-là, prends ton shawarma, mange. Moi, je ne mange plus ça. Il dit non, pardon, tu peux manger. Il dit non, je ne veux plus manger. Et puis la dame a laissé le reste de shawarma là. Les autres enfants sont rentrés. Eux aussi, ils ont dit, eh bien, si c'est ça, donnez-nous ça. La maman a dit non, je ne vous donne plus. Papa aussi a dit, vous, je ne vais pas vous voir toucher. Il dit à sa femme, donc mange le reste. Il dit, je ne mange plus. Je vais donner le reste à mes enfants. Il dit, non, aucun enfant ne touche à ça. Il a pris le reste de shawarma. Il est sorti. Il court. Il va voir le marabout pour lui dire, voilà ce qui s'est passé à la maison. Le marabout te dit, mais tu as zaillé. Tu as zaillé. Je t'ai dit de tout faire pour que quelqu'un d'autre ne touche pas à la chose. Écoute, hein, il n'y a rien à faire. Celle qui a mangé ça, c'est elle qui va devenir ta femme. Moi, je ne peux rien faire. Voilà comment le type a tout fait, dit que je peux payer le double de ce que tu as dit. Non, il n'y a rien à faire. Ce qui est fait, fait. Il est rentré à la maison. Juste quelques jours après avoir mangé ce shawarma, c'est-à-dire, nous parlons maintenant de la fille, c'est fini. Cette fille ne veut plus se séparer de son papa. Quand papa est assis quelque part, elle est là. Quand papa bouge quelque part, elle est là. La nuit, quand son père se couche, elle va se laver et puis elle dit qu'elle veut se coucher ensemble avec son papa. Elle rentre dans le lit de son papa. Même si le père la chasse n'importe comment, elle dit qu'elle ne veut pas partir. Elle est collée, le père bouge, elle bouge. Là où, je vous dis, tout est devenu un gros problème. Même si son père est sous la douche, la fille là veut rentrer dans la douche. Elle a quelque chose à dire ou elle n'a rien à dire. Le vieux dit qu'il ne sait plus quoi faire. Il sait ce qui se passe, mais il ne peut pas parler. Il est retourné chez le marabout. Marabout dit qu'il ne peut plus rien faire. Il demande maintenant conseil. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va devenir? Sa fille est devenue comme si c'est elle qui était sa femme. Ça dit, elle ne veut même pas voir sa maman à côté de lui. Elle ne veut pas. Ça dit que lorsqu'elle voit sa maman parler avec lui, elle devient furieuse et puis elle chasse sa maman même des fois. Ça dit le truc est devenu tellement viral que s'il ne fait rien là, les gens vont savoir ce qui se passe. Lui-même, il est étonné. Mais il voit que la fille aussi ne fait pas ça sciemment, que c'est ce qu'elle a mangé là, qui la tourmente. Mais il ne sait pas quoi faire. Mes volontaires, mes frères et sœurs, trouvons-nous, il faut qu'on trouve nécessairement une solution à ce papa. Alors, le problème est là. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, moi, tout ce que moi j'ai dans la tête maintenant, ce que moi j'ai commencé déjà par dire, c'est de trouver un bon pasteur, peut-être un bon pasteur pour prier avec l'enfant. Pour prier, désenvoûter l'enfant. C'est ce que moi je pense. Ça dit, c'est chaud, 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 chaud. L'homme ne peut pas bouger sans sa fille. C'est seulement quand elle est à l'école qu'elle est à l'école. Mais quand elle revient à la maison, là, c'est là où papa est qu'elle est. Dans le lit de papa, c'est là où elle veut dormir. Si papa se lève, elle aussi, elle se lève. Le problème est là. Trouvons une solution. Proposons quelque chose au vieux pour qu'il ait la paix du cœur. Mais c'est sa faute. Lui-même, il le dit. Par sa faute, sa fille est devenue amoureuse de lui. Sa fille veut devenir sa femme. Ce que lui, il est allé faire pour sa propre femme, est venu maintenant tomber sur sa fille. Voilà ce qu'on dit. L'amour n'est pas forcé. Quand vous êtes dans un foyer et que l'amour est fini, c'est fini. Si l'amour est fini, c'est fini. Même si tu vas faire 1000, quelque chose de milliers ou quoi, ça ne reviendra plus. Même si ça marche comment, il va arriver un moment où ça va se terminer. Et puis quand ça va se terminer là,
ça va se terminer très mal. Donc, si une femme ou bien un homme ne veut plus rester avec toi, pardon. Tu essaies un peu et que ça ne marche pas toujours, laisse-le ou bien la partir. Si l'amour est fini, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. La solution de marabout n'est pas une bonne solution parce que ça ne va pas durer l'éternité. Ça va finir un jour. Il vaut mieux prier Dieu pour que ta femme ou bien ton mari te comprenne, pour que l'amour revienne. Mais si l'amour refuse de revenir, laissez partir. Dieu va t'en donner encore. Sur ce, nous sommes arrivés au thème de notre histoire d'aujourd'hui. Vraiment, aidons ce papa-là. Moi, je ne trouve que la solution de prière. Sinon, je ne sais pas comment il peut se débarrasser de cette histoire-là. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Sur ce, likez la vidéo. Partagez-la massivement pour qu'on puisse trouver des solutions à ce papa. Si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines histoires. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.